Chapitre 1 Les caractères du raisonnement. Le premier devoir de tout homme sain d'esprit, parvenu à la puberté, soit par l'âge légal, soit par les rêves nocturnes, marquant son développement physique, suivant les règles du dogme, est de chercher à raisonner sainement pour se convaincre de la contingence du monde. Le raisonnement, dans la technologie des théologiens, est la réflexion tendant à acquérir la science ou une simple opinion. On distingue deux espèces de raisonnement, le juste et le faux. Le raisonnement juste est celui qui conduit à saisir la raison probante de la preuve. Le faux est celui qui n'y conduit pas. Tantôt le raisonnement est faux, parce qu'il s'écarte dès le début des règles de la preuve, tantôt, quoique partant d'un principe juste, il manque son but par suite de la survenance d'un empêchement. Observation. Un groupe de docteurs anciens a nié que le raisonnement aboutisse à la science et a soutenu que celle-ci est fournie par les sens. Comment peut-on combattre cette opinion? Réponse. On la réfute par dichotomie en disant: prétendez-vous être sûr de l'inefficacité du raisonnement ou bien en doutez-vous seulement? S'ils répondent qu'ils en sont certains, ils se mettent en contradiction avec leur doctrine, en ce qu'elle affirme que la science est fournie par les sens seulement. En effet, la connaissance de la fausseté du raisonnement sort de la catégorie des choses sensibles. Nous leur disons en outre: la connaissance que vous avez de la fausseté du raisonnement est-elle une connaissance nécessaire ou une connaissance discursive? S'ils prétendent que c'est une connaissance nécessaire, ils soutiennent une imposture manifeste. Ils ne pourraient d'ailleurs éviter qu'on oppose à leur affirmation l'affirmation contraire. S'ils soutiennent qu'ils ont reconnu l'inefficacité du raisonnement par le raisonnement, ils sont en contradiction avec eux-mêmes, puisqu'ils repoussent le raisonnement en général et affirment qu'il ne conduit pas à la connaissance, et que d'autre part, ils s'appuient sur une des espèces du raisonnement et reconnaissent qu'il procure la connaissance. Observation. On peut nous dire: quand de votre côté vous affirmez que le raisonnement conduit à la connaissance, vous appuyez-vous sur l'évidence ou sur le raisonnement? Dans le premier cas, l'objection que vous nous opposez se retourne contre vous. Dans le second cas, vous prouvez la chose par la chose elle-même, ce qui n'est pas admis. Réponse. Cette observation a-t-elle un intérêt pour vous, ou bien n'a-t-elle aucun intérêt? Si à cette question ils répondent que l'observation ne peut ni procurer une connaissance, ni conduire à un jugement, ils reconnaissent qu'elle est oiseuse et nous dispensent d'y répondre. S'ils prétendent que leur objection prouve la fausseté de notre argumentation, ils s'appuient sur un mode de raisonnement pour arriver à nier tout raisonnement. Si enfin ils répondent qu'ils veulent opposer ainsi le faux au faux, nous leur opposons encore la division et nous disons: opposer le faux au faux, c'est une des formes du raisonnement. Nous ajoutons que rien n'empêche de prouver l'utilité de toutes les espèces de raisonnement au moyen de l'une d'elles, qui se justifie elle-même en même temps qu'elle justifie les autres. C'est ainsi que la connaissance s'applique aux choses connaissables et s'applique à soi-même, puisque par la connaissance, on connaît la connaissance, comme toutes les autres choses connaissables. L'auteur de la question peut encore dire: je ne me prononce pas formellement sur l'inanité du raisonnement, et vous ne pouvez pas m'opposer vos distinctions. Je suis simplement dans le doute et je cherche à m'éclairer. Réponse. Puisque vous cherchez à vous éclairer, vous n'avez qu'à examiner loyalement les démonstrations et à employer une méthode sûre. Si votre raisonnement est juste et si vous considérez les choses sainement, elles vous conduiront à la connaissance. Si, après avoir raisonné comme on vous l'indique, vous persistez à nier que le raisonnement juste conduit à la connaissance, votre parti pris est démontré et votre désir de vous éclairer est démenti. Section 1. Le raisonnement a pour contraire la connaissance de la chose sur laquelle on raisonne, l'erreur sur cette chose et le doute. Il a pour contraire la connaissance parce que le raisonnement, c'est la recherche de la connaissance et le désir de la posséder, ce qui est l'opposé de la connaissance réalisée. On ne cherche pas ce qu'on possède déjà. Il a pour contraire l'erreur parce que l'erreur consiste à croire que la chose est autrement qu'elle n'est. Celui qui croit le faux s'attache à ce qu'il croit, ce qui exclut la recherche et l'examen. Quant au doute,
c'est l'hésitation entre deux croyances, alors que le raisonnement est la recherche de la vérité. Le doute est donc l'opposé de la connaissance et de tous ses contraires. Section 2. Quand le raisonnement juste et complet est régulier, et qu'il n'est suivi d'aucune défectuosité, faisant obstacle à la connaissance, celle-ci s'enfuit directement aussitôt qu'il est achevé. Celui qui a raisonné ne peut plus se tromper ensuite tant qu'il en conserve le souvenir. Le raisonnement ne produit pas d'ailleurs la connaissance médiatement, ni obligatoirement comme la cause efficiente. Il produit l'effet. Cependant, les mutazilites prétendent que le raisonnement produit la connaissance médiatement. Ils reconnaissent avec nous que le souvenir du raisonnement ne produit pas la connaissance médiatement, bien qu'il renferme la connaissance. Nous expliquerons plus loin en ce lieu la doctrine de la production médiate. Objection. Si le raisonnement ne produit pas la connaissance médiatement, ni obligatoirement, comme la cause efficiente produit l'effet, que doit-on entendre quand on dit que le raisonnement renferme la connaissance? Réponse. On entend par là que lorsque le raisonnement juste a précédé, et qu'il n'y a eu ensuite aucune défectuosité, on est certain de connaître l'objet du raisonnement. Et de même l'existence des deux, raisonnement et connaissance, s'impose sans que l'un des deux produise l'autre obligatoirement, ni qu'il lui donne l'existence, ni qu'il le produise médiatement. Il en est du raisonnement et de la connaissance comme de la volition d'une chose et de la connaissance de cette chose, puisqu'on ne saurait vouloir une chose sans la connaître. Mais leur connexité n'exige pas que l'une des deux produise l'autre, ou qu'elle l'entraîne obligatoirement ou médiatement. Section 3. Le raisonnement juste renferme la connaissance, comme il a été dit, tandis que le raisonnement faux ne renferme ni connaissance, ni erreur, ni aucun des contraires de la connaissance en dehors du raisonnement lui-même. En effet, le raisonnement juste révèle à son auteur la raison pour laquelle la preuve entraîne la connaissance de la chose à prouver. Mais quand le raisonnement est faux par suite de sa rencontre avec le paralogisme ne se lie réellement d'aucune manière à une croyance quelconque. Car si le paralogisme se liait réellement d'une manière quelconque à une croyance, ce serait une démonstration, et la croyance serait une connaissance exacte. Ce qui le prouve clairement, c'est que la démonstration, tirant sa force probante de ses caractères essentiels, procure à celui qui l'a saisie la connaissance de la chose à prouver. Si le paralogisme se liait de même à une croyance, celui qui en connaîtrait la nature serait conduit à l'erreur. Or, il n'en est pas ainsi. Section 4. On nomme preuve les choses qui, avec un raisonnement juste, conduisent à connaître ce qui est ordinairement n'est pas connu d'une manière nécessaire. La preuve est ou rationnelle ou traditionnelle. La preuve rationnelle est celle qui prouve par un caractère constant et essentiel et dont l'esprit n'admet pas qu'elle existe sans prouver ce qu'elle prouve. Ainsi, le contingent, par la possibilité de son existence, prouve un principe nécessitant capable de lui donner l'existence possible au lieu de la non-existence également possible. Telles sont encore la perfection d'une œuvre et la détermination d'une chose plutôt que d'une autre, lesquelles prouvent l'intelligence de l'auteur de cette œuvre et la volonté de l'auteur de cette détermination. La preuve traditionnelle est celle qui s'appuie sur une formation véridique ou sur un ordre auquel on est tenu d'obéir. Section 5. Le raisonnement qui conduit aux vérités religieuses est obligatoire et son obligation résulte du dogme. Toutes les règles imposées par la religion s'obtiennent par les preuves que fournissent les traditions et les sentences du dogme. Cependant, les mutazilites ont pensé que c'est par la raison qu'on revient à connaître certaines choses obligatoires, au nombre desquelles ils rangent le raisonnement. On connaît donc, d'après eux, le caractère obligatoire de ces choses au moyen de la raison. Cette question sera examinée plus loin, mais nous allons en exposer une partie en ce qui concerne spécialement le raisonnement. Supposons que les mutazilites nous disent « Si vous niez que l'obligation du raisonnement puisse être perçue par la raison, votre système conduit à rejeter l'annonciation préalable de la mission des prophètes et à supprimer tous les moyens d'argumentation empruntés à la raison.
Lorsque les prophètes invitent les hommes à examiner leurs actes et leur demandent de réfléchir aux miracles qu'ils accomplissent et aux prodiges qui leur sont propres, on pourrait leur dire que l'obligation de raisonner ne peut découler que d'un dogme établi, d'une disposition impérative positive et permanente. Or, nous n'avons jusqu'ici aucun dogme déterminant les choses obligatoires. Une pareille croyance pousserait les hommes à s'écarter de la bonne voie et à persister dans l'incrédulité et la rébellion. À cela nous répondons: l'objection que vous nous opposez à propos de la loi traditionnelle se retourne contre vous, en ce qui concerne les données de la raison. En effet, ce qui conduit à faire naître le caractère obligatoire du raisonnement, c'est aussi une affaire de réflexion. Dans votre propre système, l'homme doué de raison admet comme possible qu'il existe un créateur qui lui demande de le connaître et de lui être reconnaissant de ses bienfaits, que par la connaissance de ce créateur, il obtiendra le salut et pourra espérer une large récompense, et qu'il s'expose au contraire, s'il le méconnaît et le dédaigne, à un châtiment sévère. Lorsque cet homme comparera les deux éventualités possibles, qu'il saura qu'en adoptant la première, il peut parvenir au bonheur éternel, et qu'en adoptant la seconde, il encourt un châtiment terrible, la raison lui commandera de choisir la voie du salut et d'éviter les dangers de perdition. Si donc le moyen de connaître le caractère obligatoire du raisonnement est fourni par le mouvement des suggestions de l'esprit et dans l'opposition des possibilités intuitives, celui qui néglige ces suggestions et ne tient pas compte de ces conceptions ne connaîtra pas l'obligation du raisonnement. Les mutazilites tombent ainsi, pour les perceptions de la raison, en cas de négligence ou d'omission, sous les critiques qu'ils nous opposent pour ce qui découle de la loi traditionnelle. Notre hypothèse de l'absence des deux suggestions contraires vaut autant que leur hypothèse de l'affirmation d'une mission prophétique en l'absence de miracle. Ils sont donc forcés d'en accepter la conclusion contre eux-mêmes, comme nous serions forcés d'accepter ce qu'ils affirment. Quand le miracle se manifeste et que tout homme intelligent est capable de le comprendre, ce miracle a la même valeur que les deux suggestions contraires dans la prétention de nos adversaires. Les deux suggestions se produisant, le raisonnement sur le choix entre l'une et l'autre est aussi possible que le raisonnement sur le miracle au moment où il se manifeste. Nous ajoutons que l'obligation, dans notre doctrine, a pour condition l'existence d'une tradition indiquant cette obligation et la possibilité pour le fidèle de connaître cette tradition. Quand des miracles se manifestent et que des preuves attestent la sincérité des envoyés de Dieu, le dogme est établi et la tradition est définitivement fixée, marquant l'obligation des choses obligatoires et l'interdiction des choses interdites. Pour que l'obligation existe, il n'est pas indispensable que l'homme la connaisse, mais seulement qu'il soit en mesure de la connaître. Si on demande quelle est la preuve de l'obligation du raisonnement, et quel est l'argument fourni par le dogme, nous répondons: il y a eu accord unanime de la communauté pour déclarer obligatoire la connaissance du Créateur. D'autre part, la raison indique clairement qu'il n'est possible d'acquérir les connaissances religieuses que par le raisonnement. Or, ce qui est indispensable à la connaissance de ce qui est obligatoire est lui-même obligatoire.